Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tutoriel MetaTrader 5. On avait fait MetaTrader 4 la semaine dernière. Et ben cette semaine on fait MetaTrader 5. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors au niveau des avantages, MetaTrader 4 c'est plus ancien, donc on a une plus grosse communauté, on a plus d'indicateurs, ça prend moins de ressources sur le PC. Voilà, des avantages liés à l'ancienneté tout simplement. MetaTrader 5, plus récent, donc déjà un peu moins dégueu au niveau du design, quelques nouvelles fonctionnalités, des indicateurs un peu plus récents, donc plus performants je sais pas, mais en tout cas plus à la page on va dire. Et voilà. Donc on va voir en première partie comment créer un compte démo et comment se connecter à celui-ci. En deuxième partie on va voir tout l'interface. Comme j'avais fait la semaine dernière avec MetaTrader 4, on va voir chaque onglet, ce que ça signifie, ce que c'est. En troisième partie, on va faire la customisation de notre graphique, de notre modèle, de notre profil. Et en dernière partie, on verra comment prendre un trade, les différents types d'ordres, etc. On commence de suite avec la création d'un compte. Alors si vous avez un broker, vous faites un compte démo sur votre broker. Si vous n'en avez pas, je vous invite... vous avez un lien dans la description à rejoindre Avatrade. C'est un des plus gros brokers d'Europe. Vous pouvez vous connecter. Vous pouvez créer des comptes démo comme vous voulez. Pas besoin de faire de vérification d'identité. Vous avez juste à créer un compte avec un mail, un mot de passe. Si vous créez vos comptes, vous faites compte démo, ajoutez un compte. Voilà, MT5, USD euros envoyé. Et direct, vous avez votre compte. Donc vous récupérez votre idée de connexion. Au passage, si vous faites un dépôt sur Avatrade, donc le CFD $100 minimum ou AvaFuture $300 minimum, vous avez accès à tout ça. Donc je vous laisse faire pause pour ceux que ça intéresse, hein, ceux qui cherchent un broker. Pour voir pour les avantages, je ne vais pas en parler ici. Pour ceux que ça n'intéresse pas. Alors, une fois qu'on a notre compte, on prend l'idée de connexion, on retourne sur MetaTrader 5. Déjà normalement vous allez arriver. Alors pardon, téléchargez déjà ici, téléchargez-le directement ici. Comme ça vous êtes réglé sur votre broker et tout. Vous avez tous les serveurs de votre broker déjà sur MetaTrader. Donc voilà, n'allez pas télécharger l'application sur internet, faites-le directement avec le broker sur lequel vous voulez faire un compte démo ou un compte réel, peu importe. Donc vous le téléchargez, vous allez l'avoir en anglais au début, donc ici dans langue, vous passez en français direct. Donc normalement vous allez avoir aussi un onglet ici pour vous connecter à votre compte démo. Si jamais vous l'avez pas, c'est se connecter à un compte de trading ici. Ava démo, vous rentrez votre identifiant ici. Votre mot de passe c'est celui d'Avatrade, ok. Et pour les autres, c'est celui de votre broker, ou je sais pas comment ça fonctionne chez les autres brokers. Mais chez Avatrade, en tout cas, voilà, ça sera votre mot de passe de connexion Avatrade. Vous avez juste à rentrer ça, vous faites OK. Bon, moi, je suis déjà connecté. Là, derrière ma tête, vous verrez que ça se connecte avec votre connexion. Et vous verrez votre compte surtout ici qui va s'afficher. Donc voilà pour la partie connexion, compte démo. On se retrouve de suite pour la seconde partie. Sur l'interface. Ok, au niveau de l'interface, donc on commence par la barre des menus en haut, fichier, donc nouveau graphique. Si vous voulez rajouter un nouveau graphique, bien tout simplement dans votre écran. Après, vous pouvez le rajouter avec là. Bon, ça on le verra après. Hop. C'est pas celui-là. Donc voilà, pour ajouter un nouveau graphique, c'est ici. Ça, c'est les derniers graphiques ouverts. Ok. Ouvrir le supprimer. Ouvrir le supprimer. La traduction est pas ouf. Profil. Donc ça, c'est pour sauvegarder votre interface, tout simplement. Vous pouvez voir. Alors moi, j'en ai pas sauvegardé là, mais si vous pouvez, il y a des interfaces de base. Vous voyez. Là, par exemple, on a l'euro en différentes time frames. Le market, hop. Donc voilà, vous pouvez créer votre propre profil. Une fois que vous avez tout fait, vous faites sauvegarder et vous revenez
Vous swappez entre vos profils tout simplement sur ce que vous voulez faire. Et vous retrouverez votre profil enregistré ici. Hop, ça sort. Guardian Angel. Bueno. Ensuite, sauvegarder comme image, ok. Ouvrir le dossier de données, donc là il y a tout, hein. Il y a vos profils, vos templates, vos indicateurs, tout ce que vous voulez, quoi. Configuration, donc c'est pour ouvrir les fichiers. Imprimer, bon alors pour imprimer, ouvrir un compte, se connecter au compte de trading, se connecter à la communauté, au web trader, ok. Donc là, il vous faudra créer un compte. Voir, alors dans voir, on a les langues, ce qu'on a vu, on a la barre d'outils là, c'est ce qu'on a juste en dessous, donc je vous recommande de rien toucher, ok. On les changera dans la customisation, mais dans tous les cas, moi les trois sont très bien. Barre d'état, barre de graphique, on garde. Symboles, ça va être pour rajouter des symboles ici. Je vous montre. Par exemple, vous voulez ajouter ça, afficher le symbole. Ok, vous voyez, il vient ici. Et là, vous avez en fait, de toute façon, vous avez tout ce qui est disponible là sur votre broker. Ok, et vous pouvez ajouter les symboles directement là, dans l'observation du marché. Depth of Market, donc ça c'est le carnet d'ordre. Fenêtre de prix, et ben c'est ici. Ok, c'est ça, c'est l'observation du marché. Vous pouvez, si vous voulez voir tout ce qui est disponible, voilà, là vous voyez, c'est tout ce qui est disponible chez AvaTrade, donc il y a de quoi faire. Après, ça fait beaucoup de choses, donc faites-vous des favoris. Si vous enlevez montrer tout, cachez tout, vous aurez seulement ce qui est affiché ici. Et sinon, vous ajoutez, vous faites une petite liste. Ok. Cachez tout, montrer tout. Symbole, ensemble, trier. Voilà, vous pouvez sauvegarder aussi des ensembles. Ok, vous faire des ensembles de favoris. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ah, si, les colonnes, je vais vous montrer maintenant ça. Vous pouvez ajouter aussi des colonnes ici, à droite. Regardez, je sais pas moi ce qui vous intéresse. Vous rajoutez l'heure, hop, vous avez l'heure. Un peu de l'heure, mais voilà. Ça se règle, hop. Alors, donc vous ajustez selon vos besoins ce que vous voulez faire. Fenêtre des données, donc c'est une petite fenêtre ici. Quand vous passez la souris là n'importe où sur le graphe, ça va vous donner l'open, l'high, low, close, volume, etc. Ok. Ça vous pouvez le mettre si vous voulez. Navigateur, donc ici c'est où il y a les experts, les indicateurs, les scripts, vos comptes, ok. Compte démo, vos comptes réels. La barre d'outils, donc c'était la barre en bas que je viens d'enlever. Hop, la remet. Donc là on a trade, donc là on a son portefeuille. Exposition, c'est l'exposition de votre portefeuille avec les taux, etc. Histoire, c'est l'historique. Vous voyez là j'ai fait un petit test tout à l'heure là, hop, moins 9 centimes. Donc ça affichera tout votre historique. Avant qu'ils mettent histoire. Nouvelle, boîte aux lettres. Donc votre boîte mail, on va dire, pour ce que vous recevez de MetaTrader ou AvaTrade. Le calendrier, ça c'est la nouveauté, donc ici c'est cool, on a le calendrier économique intégré à MetaTrader 5. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut ajuster les priorités, on peut juste mettre les priorités importantes, on peut choisir les devises, on peut choisir le pays. Donc on ajuste tout, on a tout ici, on n'a plus besoin d'aller dans le calendrier éco d'investing ou de Forex News. Donc ça c'est la petite nouveauté sympa quand même. Entreprise, donc ça aussi c'est nouveau, donc là vous voyez votre broker directement, ok, la page de votre broker. Ici c'est les alertes, les articles, la bibliothèque, les experts et le journal. Cadre stratégie, c'est pour backtest des experts advisors, pardon pour l'accent. Tout simplement, donc des experts advisors, c'est quoi? C'est des programmes automatisés qui testent pour tester des stratégies, ok. Donc là, vous pouvez les backtester. Vous pouvez backtester vos strats. Hop, on va l'enlever. Ensuite, discussion, pour discuter avec la communauté. Le rapport, c'est votre rapport de performance, ok, en trading. Là, j'ai rien, mais j'ai pris un petit trade, mais voilà, après, il vous prend tout. Ça c'est bien aussi, ça y est pas sur MetaTrader 4. Donc vous pouvez voir un peu vos faiblesses si vous avez des gros drawdowns. Voilà.
Tac, tac, tac. On est où? On est dans le voir toujours. Hein. Ouais, bon, on a terminé. Insérer, donc ça c'est pour ce que vous voulez insérer sur vos graphiques. Hein. Donc il faut choisir un graphique. Donc là on était là. Les indicateurs, les objets. Je sais pas moi si vous voulez insérer les volumes. Hop. Voilà, ça va se mettre ici. Ok. Donc là c'est tout ce qui est insertion. Donc les experts advisors, les scripts. Les scripts c'est la différence des experts advisors, c'est que ça va pas être répété. C'est pour écrire expert advisor, en gros ça va être automatisé, ça va être pour faire quelque chose d'automatique qui va se répéter. Le script, vous allez rentrer quelque chose une fois. Donc on a des scripts ici. Hop, celui-là qui va vous donner des infos par exemple sur votre compte, sur votre trading. Ok, ça c'est les scripts de base. Vous pouvez aussi créer vos scripts, vous pouvez les importer. Ok, donc c'est deux choses différentes, les experts et les scripts. Ils se mettent ici après, hop, clic droit, supprimer. Donc ça on l'a vu, le graphique. Alors je reviens où on était, hop. Graphique, alors là c'est tout simplement on se retrouve à l'intérieur du graphique. Ok, donc ici, tout ça. Donc c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc les objets, si je vais sur objet, on va voir la liste des objets qu'il y a dessus. Il y en a 0 forcément, ok. Mais si je trace chose ici, voilà, ça, on va sur graphique objet. Vous allez retrouver votre objet ici, ok. Et on l'efface, effacer, tac. Vous avez des raccourcis. Retenez-les, faire effacer le dernier, des retours en arrière, supprimer, vous pouvez les régler dans les raccourcis, effacer flèche, effacer tout. Liste des experts, donc la liste des experts, liste des indicateurs. Donc c'est voilà, on parle vraiment, pensez ici, tout ce qui est sur le graphique, donc les experts qui sont sur le graphique, les indicateurs qui sont sur le graphique, les objets qui sont sur le graphique. Est-ce qu'on veut un graphique à barre, un bougie, un graphique linéaire? Sur quelle période on met ce graphique? Sur modèle, j'en parlerai après dans la customisation. Est-ce qu'on veut la grille ou pas? Le défilement automatique, décalé graphique, pareil. J'en parlerai dans la partie customisation. Pour l'instant, on touche pas. Les volumes, les niveaux, historique de trading. Est-ce qu'on veut voir les petits curseurs quand on a pris des longues ou des shorts? Et propriété du graphique. Ok, propriété, ça va être pour la customisation qu'on verra plus tard. Ensuite, on passe à outils. Là, pour entrer un nouvel ordre. Le gestionnaire d'agents, l'éditeur de langage pour créer vos scripts et les modifier. Les variables, c'est pareil pour créer, modifier des variables. Le task manager, donc c'est l'agent de tâches. Le marché, je rentre pas dans les détails non plus parce que sinon je ferai d'autres vidéos de toute façon un peu plus approfondies, mais c'est pas le but de celle-là, ok, parce que sinon on n'a pas fini. Le marché, donc c'est ici que vous retrouverez tous les indicateurs, les IA, tous les trucs à acheter. Ok. VPS, si vous voulez être sur un VPS, à quoi ça sert? Si vous êtes devant l'ordi, vous avez une bonne connexion, vous n'en avez pas besoin honnêtement. Après, si vous n'êtes pas tout le temps devant les écrans, que vous faites du swing ou que vous faites du trading automatisé, ça peut être utile. Moi, je n'utilise pas perso. Là, les options, il y a plein de trucs aussi sur le serveur, sur le graphique, le trade. Donc voilà, ça à vous de gérer ce que vous voulez, les notifications, est-ce que vous voulez des notifications sur la communauté, donc ça je vous laisse aller voir et gérer comme vous voulez. On a fait les outils, fenêtres, donc là c'est comment, alors là on est en mosaïque, on peut mettre les fenêtres en cascade, mosaïque verticale, voilà, donc ça c'est vous qui voyez, on a un petit raccourci là. Résolution ici. Aide, bon bah ça c'est pour si vous avez des soucis, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, donc n'hésitez pas à venir ici à voir. Donc voilà, alors là on a fait l'essentiel parce que tout ce qui est en dessous en fait on le retrouve dans le menu, ok. Donc ici ça va être la barre des outils qu'on va gérer dans customisation. Donc là on a tous nos dessins, ici on a toutes nos iframes. Ici on va voir le marché, le VPS, l'expert advisor, le trading algo. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on a vu là-dedans en fait. On va choisir
ce qu'on veut mettre ici, ok, ce qu'on veut en raccourci, ce dont on veut avoir accès rapidement. Mais on le fera, il n'y a rien de nouveau, hein. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu ici. Donc quand on customisera bien, j'enlèverai et je rajouterai ce qui me plaît ou pas. Je vais vous montrer ça dans la partie d'après. Donc observation du marché, on l'a vu. Donc ici vous avez aussi détail trading, ok, vous pouvez faire du trading directement ici, et ça on le verra dans la partie trading. Là si vous voulez voir votre graphe en tick, ok, donc chaque mouvement vers la droite, c'est quand le tick, on a un mouvement, un pas de cotation vers le haut ou vers le bas. Navigateur, bon on a vu, hein, ici ça regroupe tout, donc ça c'est important de le garder. Les comptes, les indicateurs, experts, consultants, les scripts, le marché, le VPS, ok, tout est regroupé ici. Ça en bas on l'a vu. Vous pouvez avoir, vous avez l'affichage ici, vous pouvez le mettre aussi en... Vous voyez, donc là on voit ce que j'ai, mes 6 graphes que j'ai sur la mosaïque. Mais si je passe en plein écran, voilà, on peut aussi regarder comme ça. Vous pouvez sauvegarder, je vous l'ai montré, hein, les profils, vous pouvez modifier comme ça vous plaît. Et je pense avoir fait le tour au niveau de l'interface. Ça c'est bon, ouais. Donc là les favoris, ça j'en ai pas parlé. Si vous avez un... Ça c'est important là. Parce que bon, vous allez vite vous retrouver avec plein d'indicateurs, plein d'advisors, plein d'exemples, plein de scripts. Vous pouvez tout mettre en ajouter aux favoris et vous les gardez, voilà, vous les retrouvez ici après. Donc pensez à le faire, c'est pas mal pour gagner du temps. Et voilà, c'est tout pour l'interface. On va passer à la partie customisation. Allez, pour la customisation. Donc ici on a différents onglets de barre d'outils, ok. Vous voyez les 4 petits points, donc tout ça, ça se bouge, hein. Vous pouvez le mettre à droite, à gauche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pas mal d'avoir tous les dessins à droite, les time frames ici, enfin voilà, ça c'est vous qui voyez. Pour modifier, donc vous voyez, hein, ça va d'ici jusqu'au prochain qui est ici. Pour modifier cette barre, vous faites clic droit dessus, personnaliser, et vous enlevez ou rajoutez ce qui vous intéresse. Observation du marché, de toute façon, alors il y a des trucs que je garde tout le temps. Il y a surtout des trucs que je vais enlever, moi, ça je l'enlève. Ça je l'enlève, ça c'est pas besoin. En fait tout ça, dites-vous que vous y avez accès ici, hein. Donc ici, gardez vraiment, dans la barre des menus, vous avez accès à tout. Gardez vraiment ce que vous voulez en raccourci, quoi. Alors, c'est pareil. Pareil. Voilà, ça fait de l'espace, c'est pas mal. Vous pouvez rajouter... Période, on les a déjà. Voilà, les time frames, j'y touche pas. Les dessins, vous avez les formes là. Est-ce qu'on n'a pas le rectangle de base, hein, je crois. Si vous voulez faire vos ranges, il va falloir aller le chercher. Ici, hop. Rectangle, inséré. Et voilà, après vous regardez, hein, ça. Ça à vous d'ajuster comme ça vous plaît. Donc la barre des menus elle est faite ici. Maintenant on va passer au graphique. Donc déjà on va enlever l'indicateur en bas, liste des indicateurs, volume, effacer. Tac. On va sur propriété. Un peu comme j'avais fait sur MetaTrader 4. Déjà, général, bougie. Et ouais. Alors montrer la grille, je l'enlève. Ok. Après ça, c'est vous voyez ce que vous voulez garder ou pas. Niveau des couleurs, c'est un truc, voilà, Alice Blue en fond. Premier plan sur du type Sky Blue, gris,
La grille, elle y est pas, c'est pas important. Du sky blue, voilà, moi j'avais fait tout ça, barre en baisse, red orange là, orange red. Bougie en hausse, du sky blue, hop. Bougie en baisse, orange red, linéaire. On va le mettre en sky blue. Volume, du sky blue. On met tout en sky blue de toute façon. Ligne de prix de l'offre, du sky blue, hop. Ligne de prix de la demande en red orange. Dernier prix vert, on laisse. Niveau des stops vert, rouge, c'est très bien. Voilà, déjà c'est beaucoup plus sympa. Beaucoup plus clair. Donc vous pouvez le modifier comme ça. Ce que vous pouvez faire ensuite. Du coup j'ai décalé ma mosaïque là. Ok. Au lieu de refaire à chaque fois les mêmes choses, vous pouvez enregistrer des modèles. Donc par exemple vous avez ça et vous utilisez ajouter un indicateur. Hop, insérer indicateur. Le volume. Allez, on va prendre du sky blue. Tac. Voilà, vous utilisez tout le temps le volume. Vous enregistrez votre modèle tout simplement ici. Sauvegarder modèle, ok. Whale, hop. Et quand vous ouvrez un autre graphique, vous pouvez utiliser le modèle Whale, hop, et tout va se mettre à jour, ok. Au niveau des options, alors il y avait quelque chose que je voulais vous montrer aussi, je vous avais dit, c'était ça. Donc vous pouvez avoir soit le graphique collé là à la fin, si vous voulez un peu d'espace, vous appuyez là-dessus, et ici vous avez le défilement automatique, c'est-à-dire que si vous allez là, ça revient au début. Si vous voulez enlever ça, hop, donc gardez-le en raccourci, ça c'est important. Activer, désactiver, ça vous pouvez l'enlever à la limite, parce que moi il sera toujours activé comme ça. Et qu'est-ce que j'avais dit qu'on devait voir sur le graphique? Ouais, il y avait les modèles, il y avait ça. Donc là, on clique droit, hein, vous pouvez tout gérer aussi. Période, après, bon voilà, hein, ça va plus vite d'aller. Vous avez tout ici. Ok. Grille, défilement, c'est bon. Volume, niveau trading, historique trading. Là, c'est si vous voulez voir des petites flèches sur vos trades pris dans le passé. Zoom arrière, zoom avant. Regardez, propriété. Et ben c'est tout hein, pour la customisation, hein, c'est pas compliqué. Hein. Après, vous pouvez, si vous voulez tout enlever, hein, vous enlevez tout. C'est pas bien dur, ça vous pouvez baisser, hop. Vous voulez plus d'espace. Vous voulez en mosaïque, vous le mettez en mosaïque. Vous sauvegardez vos pages, vous sauvegardez vos modèles. Voilà, très important de faire des templates pour pas perdre du temps, garder des modèles. Essayez de bien gérer, de bien manager votre interface pour gagner un maximum de temps et pour que ça soit agréable aussi de passer du temps sur votre logiciel de trading. Voilà pour la partie customisation. On va passer maintenant à la partie trading. Allez, côté trading. Donc, il y a différents moyens de prendre un ordre. Vous pouvez le rentrer ici directement. Donc, selon sur le graphique où vous êtes, hein, il va sélectionner automatiquement un ordre pour ce dernier. Vous pouvez faire un clic droit ici, rentrer un nouvel ordre. Ok, aussi. Donc, il y a deux types d'ordres. Il y a les ordres directs, le one click, trading en un clic ici. Ok. Donc, vous pouvez mettre ça sur vos pages. Il est ici aussi le one click, d'accord. Ça rentre un ordre, voilà, ça va pas, hop, faites un buy, ça part direct. Mais vous pouvez gérer votre, là on est en buy, votre stop loss. Donc là, si vous allez en dessous, ça va vous mettre un stop loss. Si vous allez au-dessus, ça va vous mettre un TP, d'accord. Donc ça c'est pour le, alors c'est vrai que j'ai tout baissé là, hop. Non. Okay. Ça. Donc ça c'est pour le one click, vous gérez vos lots ici et vous envoyez l'ordre et vous pouvez gérer, si vous n'êtes pas en scalping, hein, c'est très bien de le faire par là, si vous savez le nombre de lots que vous voulez rentrer, ça va beaucoup plus vite. Et après voilà, si vous êtes en scalping, faites quand même attention avec la volatilité du marché.
Donc pour les différents types d'ordre, alors vous faites nouvel ordre ici, donc ici, hein, c'est un peu partout de toute façon. Il y a les ordres marché, donc ici vous pouvez rentrer un ordre marché directement, donc buy ou sell en market. Mettez le volume ici, votre stop loss, take profit à l'avance, ok. Et il y a aussi les ordres en attente. Donc buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. C'est quoi buy limit? C'est acheter sous le prix, sell limit c'est vendre au-dessus du prix, buy stop c'est acheter au-dessus du prix et sell stop c'est vendre au-dessus du prix. Donc pour vous expliquer simplement, on a le prix, alors je vais passer en gros. On a le prix là en bleu, je vais vous faire deux lignes. Des petites flèches. Ok, flèche vers le haut. Alors, le limite, c'est aller contre la tendance. Donc là, je veux sell limit, je vais vendre contre la tendance si on arrive ici, d'accord? C'est un ordre limite. Le buy limit, c'est acheter contre la tendance, ok? Donc je vais buy sur ce niveau, sur le niveau rouge. Le trait rouge, c'est où je voudrais rentrer en fait, ok? Mais si je mets un buy stop, je vais aller avec la tendance, ok? Donc je vais acheter au-dessus du prix sur ce niveau-là. Et si je fais un sell stop, je vais aller contre, avec la tendance, mais en sell, ok? Rappelez-vous, voilà, contre tendance c'est le limite et le stop c'est avec la tendance. Donc voilà, c'était le petit tuto rapide pour buy sell en limite et en stop. Voilà, vous pouvez rentrer votre volume, votre stop loss, votre take profit. De toute façon, vous pouvez pas rentrer un. Vous allez le voir directement, ça fonctionnera pas. Rentrer un stop, un buy stop ici avec un stop loss au-dessus, par exemple. Si vous vous trompez, que vous voulez faire un sell limite, ça marchera pas, ok? Donc normalement, il n'y a pas d'erreur possible. Donc voilà. Et c'est tout, hein. Alors là, on était surtout ici en fait. Donc sell limit, buy stop, sell stop. Donc vous avez compris la différence. Le prix, le stop loss, le take profit. Vous pouvez mettre une date d'expiration si c'est un ordre que vous voulez rentrer dans la journée et que vous voulez pas garder pour demain. Si jamais il passe pas dans la journée, vous pouvez poser une expiration. Et un petit commentaire ici. Et voilà, et après tout se met ici, hein. De toute façon les trades vous pouvez les clôturer directement ici. Vous avez votre historique aussi en bas. Vous pouvez, alors il y a des petits trucs que je vous ai pas montré, mais par exemple vous pouvez envoyer directement vos graphiques comme ça, vous voyez, les changer ici, hop. Les indicateurs c'est pareil. Si je veux mettre ça ici, hop, je le déplace, d'accord. J'aurai toujours les options en fait avant à régler, et une fois que c'est réglé, je fais OK et j'ai l'indicateur qui se met, donc tout est navigable comme ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de garder ces observations du marché, le navigateur à gauche. Et voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Ouais. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On reste dans une série MetaTrader là, qui va être intéressante. Donc là, on était vraiment sur les deux vidéos de base, MetaTrader 4 et 5. Et on va enchaîner sur des, vous verrez bien, surprise. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un excellent week-end, une excellente journée, une excellente soirée. Je sais pas quelle heure il est. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.